climb is all there is. Salut les fans de Game of Thrones, je vous l'avais promis en décembre et c'est chose faite, voici la première vidéo spéciale de ma chaîne. Passionné par l'histoire depuis toujours, l'auteur George W.R. Martin ne s'est jamais caché de ses inspirations et d'ailleurs il souligne que c'est grâce à cela que ses personnages ont évolué de façon si intéressante au fur et à mesure du développement de sa narration. Mes sources proviennent de diverses analyses sur le net, mais également de nombreuses recherches, puisque j'ai suivi une formation en histoire et géographie, et j'ai donc pu voir au fil de mon cursus universitaire de nombreuses similitudes entre certains faits ou personnages et l'univers de Game of Thrones. Bien entendu, le but de cette vidéo n'est pas de recenser toutes les similitudes ou inspirations géohistoriques, il s'agit plutôt de prendre quelques faits très marquants et de les mettre en avant. C'est pour cela que la première partie va s'intéresser à la géographie. Pour construire son univers, George W.R. Martin s'est appuyé sur la géographie afin de construire un monde crédible. Si l'on regarde le continent de Westeros, on peut tout à fait retrouver des caractéristiques propres à la carte de l'Angleterre et de l'Irlande réunies. Sur ce montage, vous pouvez apercevoir la superposition de l'Angleterre et de l'Irlande qui, une fois réunies, laisse apparaître une forme assez similaire à celle que l'on connaît à Westeros. De même, le continent Essos, qui est situé à l'est de Westeros, semble être inspiré de la partie orientale de l'actuelle Turquie. Il s'agit d'un lieu de carrefour entre les civilisations, c'est pour cela que l'on retrouve un mélange des cultures pour les villes dites frontières telles que Braavos ou Pentos. De même, si l'on s'intéresse à la zone nord de Westeros et qu'on effectue un zoom sur cette dernière, on peut voir qu'il existe une frontière qui sépare la partie sauvage de la partie civilisée. La plupart des personnes ont fait un parallèle avec le mur d'Adrien construit au nord de l'Angleterre entre 122 et 127 après Jésus-Christ. D'ailleurs, l'auteur ne s'est jamais caché de cette inspiration puisqu'il raconte dans une interview que l'idée du mur de Westeros lui est venue lors de sa visite du mur d'Adrien. Lors de cette visite, George W.R. Martin a justement déclaré « J'essayais de m'imaginer à la place d'un légionnaire romain en garnison, quelqu'un qui pouvait venir d'Italie. Tu es là, sur ce qui est censé être le bord du monde et tu vois des collines et des forêts au-delà. Quel ennemi peut sortir de ces bois? Qu'est-ce qui va surgir de derrière ce mur pour t'attaquer? Ce fut un moment très profond qui éveilla quelque chose dans mon imagination. À travers cette longue citation, vous pouvez apercevoir bien entendu ce que ressentent les personnages de Game of Thrones lorsqu'ils arrivent pour la première fois au mur. Au hasard, je peux vous citer la fameuse scène où Jon Snow arrive sur le mur et qu'il monte tout en haut pour admirer ce qu'il y a de l'autre côté du mur. De fait, le parallèle entre le mur de Westeros et le mur d'Adrien au nord de l'Angleterre n'est donc plus à démontrer. Mais vous vous doutez bien que la partie la plus intéressante est la partie historique et c'est pour cela qu'elle va nous occuper la plus grande partie de cette vidéo. L'auteur ne s'est jamais caché concernant ses influences, notamment l'histoire médiévale, voire même l'histoire moderne de l'Angleterre et de l'Écosse. L'histoire française, la guerre de 100 ans et les nombreuses rivalités autour de la couronne française ont également servi de base à la construction de l'histoire de Game of Thrones. Bien entendu, je ne vais pas rappeler tous les éléments dits par les articles sur le net et les vidéos sur le sujet, mais je vais juste revenir sur certains points clés qui méritent qu'on s'y intéresse un tant soit peu. L'épisode qui a sans doute été le plus influent pour la construction de l'univers de Game of Thrones est la guerre des deux roses qui oppose entre 1450 et 1485 deux branches cadettes des Plantagenets d'Angleterre. Tout d'abord d'un côté les York dont l'emblème est une rose blanche et de l'autre côté les Lancastre dont l'emblème est une rose rouge. Je peux vous affirmer que les Lancastre et les Lannister, tout comme les Stark et les York, ont des destins quasi similaires. La folie du roi Henri VI rappelle celle du roi fou Aerys II Targaryen, tandis que les tractations politiques de la reine Marguerite d'Anjou préfigurent les tractations politiques du personnage de Cersei Lannister. De même, les York et leurs familles font quant à eux penser au destin des Stark. Comme le roi du Nord Robb, le jeune Édouard IV chercha à se venger du roi qui venait de décapiter son père et avait exposé la tête de son défunt père au bout d'une pique.
On peut aussi pousser le vice encore plus loin en constatant que le jeune roi Édouard IV préféra conclure un mariage d'amour plutôt qu'une alliance politique, et je ne vous le cache pas que ce choix fut lourd en conséquences. Certains sont même allés chercher des représentations encore plus poussées, notamment pour Daenerys qui serait le miroir du roi Henri Tudor, le futur Henri VII d'Angleterre, élevé comme elle en terre étrangère et qui renversa les deux dynasties York et Lancastre. De même, les noces pourpres sont directement inspirées de deux événements de l'histoire anglaise et écossaise. Il s'agit du Black Dinner et du massacre de Glencoe. Comme je vous l'ai dit, mon but n'est pas de redire ce qui a déjà été dit, surtout lorsque ça a été très bien détaillé. C'est pour cela que je vous renvoie à la vidéo de Nota Bene qui détaille à merveille ces deux événements en montrant à travers de nombreux parallèles que le Black Dinner et le massacre de Glencoe ressemble étrangement aux noces pourpres de Game of Thrones. Pour ma part, je préfère vous détailler des événements quasi inédits, notamment l'histoire romaine qui est d'ailleurs souvent citée en nombre des inspirations anglo-écossaises de George W.R. Martin, et c'est pour cela que je vais essayer de rétablir un petit peu la vérité selon moi, avec 4 faits et personnages qui me semblent assez marquants. Et le premier à passer à la casserole est ce bon vieux Crassus, contemporain de Jules César, qui était un riche consul romain considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire romaine, c'est dire le bonhomme. En 55 avant Jésus-Christ, après sa victoire contre les esclaves de Spartacus, il décide d'aller guerroyer contre les Parthes, ennemis jurés de Rome. Arrivant en Orient à la tête de 40 000 hommes, Crassus essuie une défaite cuisante lors de la bataille de Car en 53 avant Jésus-Christ. Lors de sa reddition, Crassus est tué par le général Parthe. Mais là où ça devient intéressant, c'est que selon l'historien Dion Cassius, le général lui aurait versé de l'or en fusion dans la bouche en déclarant « Rassasie-toi de ce métal dont tu es si avide ». Effectivement, cela rappelle bel et bien le destin funeste qu'a connu Viserys Targaryen dans la saison 1. De même, dans un second temps, j'ai remarqué que le personnage d'Aerys de Targaryen a de nombreuses ressemblances avec deux autres personnages romains assez emblématiques, pour ne pas dire carrément fous. J'ai nommé dans la catégorie des fous furieux Caligula et l'empereur Néron. Caligula, jeune empereur romain, développa une forme de folie imprévisible, aimant tuer quiconque le contredisait, éprouvant également une certaine passion pour la décapitation et les bûchers. Par ailleurs, l'empereur voyait des complots autour de lui absolument partout. Il avait également eu des relations incestueuses avec sa sœur, mais poussant le vice encore plus loin en faisant exprès de s'en les dire afin de terroriser ses sujets. On peut voir le portrait quasi craché d'Aerys de Targaryen, alias le roi fou, qui n'hésitait pas à entretenir des relations incestueuses, mais se laissait aussi pousser les cheveux et les ongles dans les romans, pas dans la série en tout cas. L'empereur Néron n'est également pas épargné, notamment en ce qui concerne sa paranoïa quasi quotidienne ou encore son amour pour le feu et le culte solaire. L'événement le plus marquant entourant Néron est bien entendu le mystère de l'origine du grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, attribué par certains auteurs à Néron lui-même, qui, désirant composer un poème, aurait ralenti le travail des brigades de pompiers romaines. Cela fait étonnamment penser à la passion du roi Targaryen pour le feu et la destruction massive. Enfin, l'affaire du mariage de l'empereur Caracalla en 207 après Jésus-Christ m'a fait beaucoup penser à un épisode de Game of Thrones en particulier. Après une longue guerre, l'empereur romain demanda en mariage la fille du roi Parthe afin de sceller la fin de la guerre entre les deux peuples. Le roi Parthe accepte avec joie et invite l'empereur Caracalla à un grand banquet en son honneur. Alors que la fête battait son plein et que les convives célébraient avec euphorie la fin du conflit, Caracalla donna un signal à ses soldats qui se ruèrent sur les dignitaires Parthes et les égorgèrent en masse. Le roi Parthe s'échappa de justesse du guet-apens et ne songea plus qu'à se venger de la duplicité romaine. Cet événement n'est pas sans rappeler l'épisode des Noces pourpres, où Walder Frey ordonne le massacre des Stark lors d'un mariage. En conclusion, on peut dire que l'auteur ne s'est jamais caché de ses nombreuses inspirations. L'histoire romaine, mais également et surtout celle qui est mise le plus en avant dans Game of Thrones, l'histoire anglaise et écossaise, semblent être les maillons d'un ensemble qui lui a permis de tisser des liens et de construire une fiction.
Par ailleurs, l'auteur s'est exprimé justement sur cette relation entre la fiction et l'histoire. Il a déclaré, je cite, « Une œuvre de fiction doit refléter la réalité, une fiction est un mensonge, mais elle doit contenir une vérité en son cœur. » Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo spéciale numéro 1. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire votre impression dans les commentaires si vous avez apprécié ce style de vidéo et que vous souhaitez en voir davantage sur la chaîne. Encore une fois, merci et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Salut!